toi aussi tu veux investir dans l'élevage des porcs. L'élevage des porcs t'intéresse beaucoup. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de 3 choses à savoir sur l'élevage des porcs. Première chose, les produits dérivés de l'élevage de porcs. Deuxième chose, les avantages et les inconvénients de l'élevage de porcs. Troisième chose, votre marketing de communication et votre marketing de vente pour vendre facilement vos porcs. Il faut savoir que la troisième partie de cette vidéo est la clé pour réussir dans l'élevage des porcs. Alors reste dans cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des éleveurs de porcs, si vous êtes déjà éleveur de porcs et vous voulez être rentable, si vous n'êtes pas encore un éleveur de porcs, mais l'élevage de porcs vous intéresse, l'élevage de porcs vous passionne et vous désirez vous lancer dans la porciculture, vous êtes un particulier, un restaurant et vous voulez de la viande de porc, c'est votre chaîne. N'hésitez pas dans un premier temps à liker cette vidéo parce que c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais et au grand jamais louper de pareils contenus et on commence. Salut chers membres de la communauté des éleveurs de porcs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frégis, le père des porcs. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur. Je fais l'élevage des porcs et sur cette chaîne, je parle surtout de l'élevage de porcs. Je parle de développement, je parle d'entrepreneuriat. Je parle surtout de l'élevage de porcs parce que je suis convaincu aujourd'hui que la viande de porc est toujours en importation dans chacun de nos pays aujourd'hui en Afrique. Et pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas plus à cet élevage? Alors, ma mission pour avoir créé cette chaîne, c'est pour aider beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, toute personne qui désire installer une ferme rentable en élevage de porc. Alors, et si c'est ça votre centre d'intérêt, n'hésitez pas dans un premier temps à liker cette vidéo parce que c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais et au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agriculture et d'élevage. Les amis, seul l'agro-business peut libérer notre continent aujourd'hui. L'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets Goliath, seul l'agro-business peut amener notre continent à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et l'élevage de porcs aujourd'hui est une opportunité pour nous, surtout pour nous les jeunes. L'élevage des porcs est une opportunité pour nous les jeunes. Les produits dérivés de l'élevage de porc. Quelqu'un qui fait déjà son élevage de porc ou quelqu'un qui veut démarrer son élevage de porc, qu'est-ce qu'il peut vendre comme produit dérivé? Qu'est-ce qu'il peut vendre comme produit fini en élevant les porcs? Alors d'abord, il faut savoir que lorsqu'on se positionne en tant qu'éleveur de porc, on a 3 objectifs de production. Et déjà dans une de mes vidéos, j'ai parlé des objectifs de production qu'on doit avoir dans la tête lorsqu'on se positionne en tant qu'éleveur de porc. La première chose, c'est éleveur naisseur. Lorsque vous vous positionnez en tant qu'éleveur naisseur, il faut savoir que vous avez la possibilité de vendre comme produit fini les porcelets sevrés. Je vous explique. L'éleveur ici aura des truffes et il va les mettre en reproduction. Il va faire la saillie, c'est-à-dire l'accouplement. Et après 3 mois, 3 semaines, 3 jours, il aura des porcelets. Une fois qu'il a des porcelets, il va faire la gestion de ces porcelets pendant minimum 28 jours. Il peut faire le sevrage déjà à partir de 28 jours. Ça dépend de quel aliment il donne à ses porcelets. Si l'aliment est donné en quantité et en qualité, je parle bien sûr de la qualité de l'aliment. S'il donne un aliment de bonne qualité, il peut faire le sevrage précoce à 28 jours. Mais si l'alimentation n'est pas de bonne qualité, il peut faire le sevrage à 35 jours. Juste après le sevrage, il aura à vendre les porcelets sevrés. Les porcelets sevrés, ce n'est rien d'autre que des porcelets qui ont fini l'allaitement. Et ici, il peut vendre le porcelet à minimum. Aujourd'hui, maintenant, le porcelet varie entre déjà 30 000 francs à 35 000 francs. Donc, le porcelet sevré est vendu minimum ici au Bénin à 30 000 francs, 35 000 francs. Un porcelet. Imaginez s'il a une truie. Prenons juste une truie et à une portée, c'est-à-dire à la mise bas, il a 10 porcelets. Donc, il aura comme chiffre d'affaires 350 000 francs pour 10 porcelets vendus à la mise bas. Donc, lui, son objectif, c'est que ce n'est que de produire seulement des porcelets. Il produit seulement des porcelets et il vend. Donc, comme produit dérivé qu'il a pour celui qui fait élevage naisseur, c'est de vendre les porcelets. Donc, lorsque vous faites élevage de porc, vous pouvez vendre les porcelets. Premièrement, vous pouvez vendre les porcelets. Secondo, prenons l'exemple de quelqu'un qui est éleveur engraisseur. Lui, son objectif, c'est de vendre les porcs charcutiers. C'est-à-dire des gros porcs, des porcs de 100 kg. Donc, il achète peut-être des porcelets chez l'éleveur naisseur et il va maintenant les engraisser sur une période de minimum 4 à 6 mois. Et là, il va atteindre un poids de 100 kg en cette période et il va vendre maintenant ses sujets aux charcutiers.
c'est-à-dire aux personnes qui veulent tuer le porc pour vendre la viande, pour en vendre la viande ou pour en vendre des porcs frites, c'est-à-dire la viande de porc frites. Son chiffre d'affaires qu'il peut faire ici avec un sujet, c'est minimum 100 000 francs s'il vend le kilo à 1000 francs. C'est-à-dire il a des porcs de 100 kilos en 6 mois et il va vendre le kilo à 1000 francs. Donc si on fait 1000 francs par 100 kilos, ça fait déjà 100 000 francs qu'il aura comme chiffre d'affaires en 6 mois de un porc. Imaginez seulement s'il a 10 porcs, le chiffre d'affaires qu'il fera. Donc ici, les produits qu'il aura à vendre, c'est seulement des porcs charcutiers, des porcs engraissés. Il faut comprendre que celui qui fait l'élevage de porc, il peut vendre aussi la viande de porc. Il peut tuer les porcs. Une fois qu'il tue les porcs, il vend les porcs au kilo. C'est-à-dire qu'il vend le porc carcasse juste après l'abattage. On fait les viscérations, on enlève les viscères, tout. Et il vend le porc au kilo. Donc, quelqu'un qui fait l'élevage de porc peut aussi vendre la viande de porc. C'est-à-dire, comme produit fini, comme produit dérivé du porc, il peut vendre la viande de porc. Maintenant, quelqu'un qui fait aussi l'élevage de porc a la possibilité de vendre les porcs de reproduction. Les porcs de reproduction, c'est quoi? C'est des sujets qui ont été élevés, par exemple, chez un éleveur pendant une durée de 6 à 8 mois. Donc, ces sujets ont atteint l'étape de maturité. Maintenant, il arrive à des moments, nous avons des clients qui ne veulent pas commencer leur élevage avec des porcelets. Donc, ils sont pressés et ils veulent seulement prendre des sujets qui sont prêts à la reproduction. Donc, ils vont maintenant acheter ces sujets chez ces éleveurs. Donc, ici, maintenant, c'est des sujets qui se vendent à minimum 1500 francs le kilogramme ici au Bénin. Et c'est des sujets qui pèsent minimum 70 kg à 80 kg. Vous voyez comment l'élevage de porc est formidable. En fait, l'élevage de porc, c'est une opportunité pour nous, la jeunesse. Alors, quelqu'un qui fait aussi l'élevage de porc peut vendre les produits de charcuterie. Il peut vendre les saucissons, les pâtés. Vous pouvez aussi vendre le cul et la peau des porcs. Maintenant, il faut aussi comprendre que quelqu'un qui fait l'élevage de porc a la possibilité maintenant de vendre toujours les lisiers de porc, les cacas de porc. Il peut vendre ça. Il peut vendre ça aux jardiniers. Et ceux-là achètent ça pour fertiliser le sol. Deuxième partie de cette vidéo, les avantages et les inconvénients de l'élevage de porc. Il faut savoir que toute chose dans la vie, dans n'importe quel business, il y a une partie qui a l'avantage et une partie inconvénient. Dans toute chose dans la vie, ça a son côté avantage et son côté inconvénient. Donc, comme dans l'élevage de porc, nous allons parler maintenant des avantages de l'élevage de porc et les inconvénients de l'élevage de porc. Les avantages de l'élevage de porc. D'abord, premièrement, nous allons parler de la qualité de la viande. Aujourd'hui, partout dans le monde entier, nous consommons plus la viande de porc. La viande de porc est consommée de plus en plus partout dans le monde entier aujourd'hui. Et c'est une source de protéines pour la population. Les porcs sont des animaux assez courts et très prolifiques. Donc, il suffit juste d'avoir des sujets et reproductrices et les saillies. Et juste après 3 mois, 3 semaines, 3 jours, vous aurez des porcelets. En 114 jours, 3 mois, 3 semaines, 3 jours, vous aurez des porcelets. Et ceci, ça peut se faire 3 fois dans l'année. Si vous faites le sevrage précoce, si vous avez de l'aliment en quantité et en qualité, si vous donnez de l'aliment en quantité et en qualité à vos sujets, vous allez faire le sevrage précoce à 28 jours. Donc, ce qui voudra dire que dans une année, vous aurez minimum 3 mises bas. Et il faut aussi comprendre que les porcs sont des sujets à croissance rapide. Il suffit juste d'avoir à la naissance des sujets de 1 kg, 1 kg 2 et les ramener rapidement en une durée de 4 à 6 mois à un poids de 100 kg. Vous voyez comment c'est une opportunité pour nous. Une chose à savoir aussi, il existe plusieurs races de porcs dans le monde entier. Donc, il y a des races spécialement pour la production des porcelets. Il y a des races qui sont très prolifiques. Donc, vous pouvez arriver à avoir une portée de 10 à 16 porcelets à la mise bas. Vous imaginez déjà le nombre de mises bas que vous aurez en une année. L'élevage de porc aussi constitue une source de revenus pour le producteur. Donc, quand il s'agit des cérémonies, celui qui fait l'élevage de porc aussi peut utiliser ses revenus pour assurer tout ce qui est cérémonie, que ce soit la dot, le mariage, les anniversaires, ainsi de suite, la scolarité de ses enfants. Donc, il peut s'en servir de ça. C'est une source de revenus pour ce producteur. Les déjections de porc aussi sont utilisées pour la production du biogaz. Vous pouvez aussi utiliser les soies, c'est-à-dire les poils du porc, pour la fabrication des brosses. Les inconvénients de l'élevage de porc. D'abord, premièrement, nous allons parler de les grouillements et l'odeur. Le bruit des animaux. Donc, lorsque vous faites de l'élevage de porc à proximité des habitations, vous dérangez vos voisins à cause de l'odeur des cacas de porc. Ça sent le bruit des animaux. Lorsque le matin, vous voulez servir l'aliment, lorsque vous passez maintenant pour les entretiens, le bruit des animaux et l'odeur, ça dérange les voisins. Pour installer une ferme d'élevage de porc, vous avez aussi besoin de l'espace. Vous avez besoin d'espace. L'emplacement où vous devez implanter votre ferme, ça demande d'espace. Et ça exige aussi votre présence. Lorsque vous faites l'élevage de porc, vous devez être là pour suivre comment les choses se passent réellement. Même si vous n'êtes pas là, il faut mettre en place un système pour pouvoir suivre tout ce qui se passe sur la ferme.
le coût de l'alimentation. Vous devez savoir qu'en élevage de porc, l'alimentation représente 70 à 80% du budget total. Vous avez installé le bâtiment, vous avez l'électricité, vous avez l'eau. Il vous faut maintenant à chaque instant sortir de l'argent pour pouvoir alimenter vos sujets. Ça demande de l'argent, 70 à 80% du budget total. La dernière partie de cette vidéo, c'est votre marketing de communication, votre marketing de vente pour vendre facilement vos porcs. Je vois des gens penser seulement à la production. Eux, ils veulent seulement démarrer leur élevage de porcs. Ils ne pensent pas à leur marketing de communication. Ils ne pensent pas à leur marketing de vente. Vous savez, dans n'importe quel type de business, c'est votre marketing de communication combiné à votre marketing de vente qui va booster la vente. Et le problème qu'on a aujourd'hui quand on démarre une entreprise, c'est la vente. Comment vendre vos sujets? Comment vendre vos porcs? Tu n'es pas encore populaire. Je ne te connais pas. Comment je peux acheter chez toi? Même si tu vends de bonnes choses, il faut que je te connaisse d'abord. Et un jour, quand j'aurai besoin du produit, je vais t'appeler. Si tu es crédible sur le marché, parce qu'il faut également la crédibilité sur le marché pour que je t'appelle. Votre marketing de communication. C'est quoi votre marketing de communication? C'est l'ensemble des stratégies que vous allez utiliser autour de vous pour communiquer votre produit, pour me faire connaître. Mais j'ai démarré mon entreprise de porc et personne ne me connaît. Et j'ai fait la production pendant 6 à 8 mois. À la fin de la production, à qui je vais vendre mes porcs? Vous pensez que le client va se lever un jour et venir chez vous, il se retrouve sur votre ferme. Monsieur, j'ai besoin des porcs. Si je ne connais pas ton existence, si je n'ai pas connaissance de ton existence, est-ce que je peux t'appeler et dire j'ai besoin des porcs? Non. Donc, votre marketing de communication, c'est la clé pour réussir votre entreprise de production de porcs. Lorsque vous commencez votre entreprise de production de porcs, vous parlez du porc autour de vous. Vous pouvez aussi aller à la radio, à la télévision, utiliser les réseaux sociaux pour faire connaître ce que vous faites, pour faire connaître votre produit, pour faire connaître le porc. Vous pouvez faire le marketing de bouche à l'oreille, signer des partenariats avec des entreprises ou bien signer des partenariats avec des influenceurs, les humoristes, les comédiens. Et ils vont vous aider à parler de votre produit, à parler du porc à toute une communauté. Et imaginez, grâce à votre marketing de communication, vous arrivez à toucher 10 000 personnes, 20 000 personnes, 30 000 personnes. Au moins parmi ces personnes, 1000 personnes vont acheter chez vous. 1000 personnes vont s'intéresser à votre produit et vont vous contacter. Ah, monsieur, j'ai vu votre annonce. Je suis intéressé par ce que vous faites. Je suis intéressé par vos produits. Je veux du porc. C'est grâce à votre marketing de communication que vous aurez des clients. Si vous n'avez pas de marketing de communication, je parie que votre entreprise va prendre du temps. Et d'abord, il ne va même pas démarrer. Il faut toujours votre marketing de communication. Maintenant, je vais vous parler du marketing de vente pour vendre facilement vos porcs. Vous avez démarré votre activité d'élevage de porc, votre business d'élevage de porc. Vous avez communiqué autour de vous. Vous avez les clients. Comment fidéliser la clientèle? Comment vendre maintenant aux clients? Il ne faut pas banaliser les clients. Il faut prendre les clients tout comme si c'était vous-même. Mettez-vous dans la peau des clients. Il faut penser à la sécurité du client, votre langage. Il faut savoir comment parler aux clients pour qu'ils achètent. Le client, c'est un être humain comme vous. Donc, il faut aussi penser à vendre en gros et en détail. Rédigez votre projet. Pensez à long terme pour votre projet. Et dans 5 ans, je crois que grâce à votre marketing de communication, combiné à votre marketing de vente, vous serez reconnu partout. Et vous allez pouvoir réussir dans le business d'élevage de porc. Alors, chers amis membres de la communauté des éleveurs de porc, nous voici à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas dans un premier temps à la liker parce que c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais et au grand jamais louper de pareilles vidéos. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À tout à l'heure.